Ok, donc aujourd'hui nous allons étudier ensemble l'indice de l'euro. Tel que vous le savez déjà, je pense que l'euro est la paire de devises, est la monnaie la plus importante après le dollar. Et l'euro et le dollar sont deux devises, sont deux paires corrélées négativement. Ça veut dire quand l'euro monte, le dollar descend, et quand l'euro descend, le dollar monte vice versa. Donc là, je vous présente un graphique. Attendez que j'enlève le RSI. Ok, là je présente un graphique en un mois, on peut le voir juste là-haut. Donc c'est un graphique en un mois. Et déjà, d'un simple coup d'œil, on voit que l'indice de l'euro il est baissé. Seulement que là, il y a un ancien niveau de prix qui est là, qui a été cassé. Et si vous voyez même le prix au-dessus de la moyenne mobile en un mois. Donc l'euro ici, il est dans un tempo plutôt haussier. On va aussi en un mois, vous voyez que là, on a le prix qui évolue dans le corps de cette bougie. Donc là, on a une bougie de contrôle. Je pense qu'on va bien voir ça en une semaine. Donc en une semaine, on voit que le prix, il conjectionne là. Une fois rejeté, deux fois, trois fois. Ici aussi pareil. Donc on va déjà délimiter le prix dans cette zone en une semaine. On a là la résistance. Et juste en dessous là, on a le support. Et ce support ici avant, c'était résistance. Parce que là, une fois, ça a été rejeté. Et là, retesté. Donc on va aller en un jour pour mieux voir le mouvement. Donc en un jour, ce qu'on voit, c'est qu'on a l'euro, l'indice de l'euro qui est dans ce mouvement de prix. Puis il fait des va-et-vient. Là, une fois il a tapé, il est revenu. Là aussi, il descend. Et là, pareil. Par le bas, on a eu ici un support. Là aussi, rejeté deux fois. Donc, ce qu'on voit, c'est que le prix, après avoir touché cette résistance, cet ancien niveau de prix, il est dans un élan baissier. Et en 4 heures, c'est plus visible. En 4 heures, on voit ici qu'on est en dessous de la moyenne mobile. Et on peut même tracer ici les mouvements baissiers. Et voici les mouvements baissiers. À chaque fois qu'on touche cette résistance, le prix descend. Donc en 4 heures, on a l'indice de l'euro qui est baissier. On va aller en une heure pour voir mieux à quoi est-ce qu'on peut s'attendre sur l'euro en cette semaine qui commence demain. Donc pour un graphique d'une heure, on voit les mêmes mouvements baissiers qu'on avait définis tantôt qu'il y a là. Et le prix, il est dans un tempo qui est plutôt baissier. Donc l'euro est toujours baissier. On va essayer de délimiter cette baisse. On voit que juste là, vous voyez, on a un canal de prix en une heure. On a ici aussi un second canal de prix. Qu'est-ce qu'on voit en une heure? On voit que le prix, l'indice de l'euro, chaque fois qu'il va toucher ce niveau, il descend. Quand il montre qu'il touche ce niveau, il descend. Quand il montre aussi qu'il les touche, il descend. On va aller en 15 minutes pour que vous voyez encore mieux ce que je veux dire. Donc ici, en 15 minutes, vous voyez qu'on a l'euro qui évolue dans un canal de prix, mais un canal qui est baissier. Donc, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre sur l'euro cette semaine? Encore une fois, je parle aux day traders et aux swing traders, pas aux scalpers. Alors, tu es day trader et swing trader, tu vois déjà que l'euro, son indice est baissier. Donc, naturellement, il faut vendre l'euro. Mais ici, on va vendre seulement si le prix sort de ce canal, s'il casse ce support. Si on casse ce support, on a de fortes chances d'arriver jusqu'à ce prix en zone de prix. Maintenant, l'euro peut aussi se retenir à la hausse. Donc, on va aussi surveiller cette résistance. Au cas où le prix la casse par le haut, on va attendre qu'elle soit cassée et que la bougie clôture au-dessus de ce canal en une heure. On sait qu'on aura un mouvement de consolidation aussi. Mais de préférence, moi, je vous conseillerais de jouer plutôt les tendances. L'indice sur le long terme, il est baissier. Donc, tu veux jouer l'euro cette semaine. Attends que ce support soit cassé. Une fois qu'il est cassé, mais vends l'euro. Tu as plus de chances de gagner quand tu es dans le sens du mouvement dominant. Et la tendance dominante sur l'indice de l'euro, elle est clairement baissière. Donc on va attendre que le prix finisse sa projection. Et même là, si vous voyez de plus près, on a même une bougie encore de contrôle. Attendez que je trace ça pour vous. Vous voyez là, on a la résistance de la bougie qui est là. Là, on a juste une bougie de contrôle. Et juste en dessous, on a ici le support de la bougie. Donc pour ceux même qui veulent encore être plus prudents, le conseil même que je vais leur donner, c'est vraiment d'attendre que, en 15 minutes, je trace ça bien, d'attendre que l'euro qui est là, qu'il vienne casser, soit ce précédent bas de la bougie de contrôle. S'il casse et qu'il clôture en dessous de ce niveau, vous vendez. Mais tant que l'euro n'est pas sorti de cette bougie de contrôle et de ce canal de prix, un conseil, restez vraiment à l'écart de l'euro et soyez patient. Ça ne sert à rien de courir dans tous les sens dès qu'une bougie s'anime. Si le mouvement, la bougie commence, qu'elle casse, attendez que la bougie clôture. Une fois qu'elle aura clôturé, vous aurez tout le temps d'acheter comme bon vous semble. Non, encore je reprends, on attend que l'euro sorte de ce canal pour effectuer un mouvement tel qu'il soit. Si on veut vendre, on va attendre la cassure de ce niveau ou de ce canal. Si on veut se l'acheter, on va attendre la cassure de cette résistance ou de ce point résistant qui est juste là-haut. Donc en ce qui concerne l'euro, c'est un peu ça. Sur le dollar, c'est pareil. Ici, on voit que l'euro est haussier, est baissier.
Donc forcément que le dollar, lui, il sera haussier. Je présente rapidement le graphique dollar. J'ai déjà fait les tracés là-bas. C'est ça, juste pour donner une idée. Donc sur le dollar, voici ça. On a un dollar qui est clairement haussier. Donc sur le dollar, pareil. Tant que le dollar n'a pas cassé cette ligne de contrôle, ce support de contrôle, on ne vend pas le dollar, on l'achète. Donc on va attendre. Si le dollar casse cette flèche, ben, on vend le dollar. Mais tant qu'il n'a pas cassé, qu'il continue de monter, on reste acheteur sur le dollar. Donc l'analyse elle est simple. Sur l'euro, on est baissier parce que l'indice est baissier. Et sur le dollar, on est haussier parce que l'indice est haussier. Encore une fois, avant d'arriver aux devises, prenez le temps, analysez d'abord les indices. Et selon ce que les indices vous donneront comme signal, allez maintenant et reporter ça sur les devises. Mais ce n'est pas la peine de commencer par les devises. Et quand c'est bizarre, maintenant, vous allez venir vérifier par les indices. Non, on commence toujours par les indices. Analyse d'abord les indices. Et selon ce que les indices te donnent, tu iras maintenant voir les devises. Ça, c'est l'indice du GPB du pound. Pareil, on est baissier. Seulement là, on a un niveau de conjonction. Donc l'indice ici a bloqué. Donc qu'est-ce que j'attends? En semaine, dès que l'indice du GPB casse ce niveau qu'elle a, ben, je le vends. Je vends les yens, enfin je vends les pounds. Donc c'est aussi simple que ça. Analysez les indices, prenez votre temps, il n'y a pas assez pressé. Et selon ce qui se passera sur les indices, on verra s'il faut soit acheter, soit vendre. Donc à cause de ça, juste une analyse pour vous dire ce que moi j'attends de la semaine. Et à votre niveau aussi, voilà, faites vos analyses et puis voilà, prenez des positions à partir de vos analyses. Donc ici c'est Seek Trading. Pour ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous parce que chaque jour on fait l'effort de partager un peu ce qui se passe sur le marché. Pour ensemble, l'idée vraiment c'est d'améliorer le trading de ceux qui ne sont pas encore rentables. Donc si tu es rentable, que tu as un conseil, partage-le aussi avec nous. Je pense qu'on ne finit jamais d'apprendre. Donc encore merci et puis voilà, à demain pour d'autres graphiques. Super.